Quand c'est oui, mais quand c'est non, et quand tu as un gros doute, tu remballes ton autoroute. Voici les paroles d'un très bon groupe de musique que je vous conseille, que vous pourriez utiliser vis-à-vis des multinationales écocides qui se permettent de faire du chantage à la délocalisation. C'est le cas en l'occurrence du groupe Pierre Fabre qui menace de quitter le territoire si la construction de l'autoroute A69 est annulée. Une menace visant donc à remettre en cause l'état de droit en pesant par sa puissance économique sur une décision de justice. Lamentable comme l'aptitude de Bernard Arnault qui, lui, menace de massifier la production de LVMH aux États-Unis si l'Europe répond de manière ferme aux droits de douane imposés par Donald Trump, jouant là parfaitement le jeu du président américain. Un drôle d'exemple de patriotisme. On pourrait aussi citer d'autres exemples, comme Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, où la logique actionnariale détruit des emplois et qualifications dans le spatial, secteur pourtant si utile dans la lutte contre le dérèglement climatique, à l'heure où nous venons de traverser le mois de mars le plus chaud jamais vécu en Europe. Ces grands patrons et ces multinationales jouent contre les intérêts des habitants de notre pays, mais aussi du vivant et de la planète. Pourtant, la principale préoccupation de tout responsable politique et économique devrait être celle-ci, et je suis sûr que vous en êtes d'accord, freiner le dérèglement climatique et proposer une bifurcation. Nous sommes à l'heure de l'Anthropocène, mais les historiens noteront qu'avec les gouvernements Macron, ça aura été surtout le procrastinocène. Remettre à demain ce qui aurait dû être fait depuis 2017 et bien avant. Pire, l'État français, sous sa présidence, a été condamné plusieurs fois pour inaction climatique. Alors, Monsieur le Ministre, peut-on compter sur vous pour enfin apprendre le consentement climatique et social aux forceurs de la finance? Qu'allez-vous mettre en place concrètement face à leur chantage à la délocalisation et pour leur apprendre le patriotisme économique? Monsieur le Ministre, plus que jamais, la transition écologique est une question de justice sociale. Ça tombe bien, j'en profite pour inviter toute l'Assemblée demain, au 1er mai, l'occasion de souhaiter une bonne fête à toutes celles et ceux qui sont les essentiels de notre pays. Et pour celles et ceux qui veulent venir à Toulouse, le rendez-vous est à 10h30, place Esquirol. Je vous remercie. Merci, Monsieur Piquemal. Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur Piquemal, j'ai 1 minute 30 pour vous répondre. Pour trouver un point d'accord entre nous, c'est l'importance du dérèglement climatique et de la façon de lutter contre ce dérèglement climatique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons tenu, sous la présidence du Président de la République, un conseil de la planification écologique et nous sommes attentifs à ce que l'économie française soit décarbonée en 2050. C'est un engagement que nous maintenons. D'ailleurs, toute la trajectoire énergétique va dans ce sens et ça passe précisément par l'industrialisation. Alors, pour répondre rapidement sur les deux types de sujets que vous avez évoqués. Sur les entreprises, j'ai eu l'occasion dans un journal grand public paraissant le dimanche d'appeler les patrons au patriotisme économique et leur demander de maintenir les chaînes de production ou de les rapatrier en France. Et nous sommes très attentifs à cela et j'en parle avec eux régulièrement. Et d'ailleurs, je veux citer les deux entreprises que vous avez citées comme étant des mauvais exemples qui sont, à mon avis, des bons exemples. Pour deux raisons. D'abord, si on parle d'Airbus. Airbus, les chaînes de production de ces avions continue à se développer dans notre pays. Et les exemples que vous citez, ça n'est pas une délocalisation, c'est une délocalisation autour de Toulouse, puisque l'unité qui fabriquait des grands satellites est réduite parce qu'on en envoie moins dans l'espace au profit de petits satellites qui sont en orbite plus basse. On ne va pas aller dans le détail, nous n'avons pas le temps, la présidente me ferait reproche. Et donc, ces équipes sont transférées dans un autre atelier qui fait les petits satellites que nous voulons développer. Et en tout cas, je peux vous assurer de mon engagement et celui des ministres qui m'accompagnent pour maintenir la production en France autant que possible.